Ça tourne, chef? Ça tourne. C'est parti. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup avec Gary, instructeur Wim Hof, qui est un compatriote d'Aix-les-Bains, une personne... c'est possible que vous voyez un chat rentrer dans l'écran, c'est possible que vous voyez ma tête changer un peu parce que je suis allergique, vous inquiétez pas, tout va bien. S'il pleure, c'est à cause du chat. Ouais, c'est pas l'émotion, normalement ça va bien se passer. Du coup, je disais instructeur Wim Hof, on a fait une vidéo sur le sujet où on présentait un peu qu'est-ce qu'était la méthode Wim Hof. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, ça va vous contextualiser beaucoup le truc. Mais le but, c'était justement de continuer un peu à parler de ça et de continuer à avoir aussi une expérience plus personnelle. Et j'aime beaucoup la vision de Gary sur le sujet. Et je suis très heureux de la partager aujourd'hui avec vous sur vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière aussi et quelle est la volonté de transmettre derrière ça. Je te laisse peut-être te présenter un peu, Ouais, un peu plus en détail. Carrément. Déjà, merci pour l'introduction, Jules. Donc moi, je suis instructeur de la méthode Wim Hof. Donc j'ai deux casquettes, donc instructeur méthode Wim Hof et coach et formateur en respiration. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus précisément de ce que c'est la méthode Wim Hof. Donc pour la résumer super simplement, c'est un renforcement physique et mental qu'on va chercher avec de l'exposition au froid, qu'on va chercher avec des exercices de respiration bien spécifiques à la méthode et qu'on va chercher aussi avec des outils de gestion mentale. Tout ça, ça marche très bien. Ces trois piliers-là, ils fonctionnent en synergie et ça apporte tout un tas de choses. Donc ça fait partie des pratiques hormétiques, donc des pratiques qui vont chercher un petit peu d'inconfort, mais pour aller chercher derrière des améliorations sur différents plans. Donc dans les bénéfices de la méthode Wim Hof, moi ce que j'aime bien dire, c'est que ça dépend vraiment de chacun et de ce qu'on a besoin d'y trouver. C'est un adaptogène quelque part, mais pour faire des généralités, on va y arriver, hein. Pour faire des généralités, la méthode Wim Hof, c'est quelque chose qui va agir sur le niveau global d'inflammation, qui va agir aussi sur mon système immunitaire, qui va me permettre aussi de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie au quotidien. Donc tout ça, c'est des bénéfices, on va dire, plutôt d'ordre physique. Mais pour moi, ce qui est aussi super important, intéressant de travailler avec la méthode Wim Hof, c'est tous les bénéfices sur la sphère mentale, qui va agir sur le niveau global d'inflammation, qui va agir aussi sur mon système immunitaire, qui va me permettre aussi de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie au quotidien. Donc tout ça, c'est des bénéfices, on va dire, plutôt d'ordre physique. Mais pour moi, ce qui est aussi super important, intéressant de travailler avec la méthode Wim Hof, c'est tous les bénéfices sur la sphère mentale. Aujourd'hui, on a un peu tous des rapports à l'inconfort qui sont de plus en plus difficiles et on a des outils pour changer ça. Donc grâce à ce qu'on va travailler dans le froid et grâce à ce qu'on va travailler dans la respiration, on arrive à faire un switch, à un changement d'état d'esprit qui va nous mettre dans un état un peu plus propice pour aller chercher du passage à l'action, pour aller faciliter l'atteinte d'objectifs. Si aujourd'hui j'ai envie d'atteindre quelque chose de nouveau, peu importe la sphère ou peu importe le domaine, et j'ai besoin d'accepter l'idée que ça va être inconfortable pour obtenir ça. Et pratiquer la méthode Wim Hof, ça nous met précisément dans ce mood-là. Après, tu me dis si je parle trop, tu me coupes. Non, La méthode Wim Hof, c'est quelque chose qui est très cadré, très protocolé aujourd'hui. Mais malgré tout, en fonction des différents instructeurs, il y a des approches et des sensibilités aussi. Et moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas, ce qui me paraît juste, c'est qu'il n'y a pas de démarche de performance en méthode Wim Hof. Ou alors entre soi et soi. Parce que quand on commence à faire des recherches sur la méthode Wim Hof, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive qu'on tombe sur des profils de gens un peu stéréotypés, des gros bonhommes bien musclés qui vont faire des trucs, qui vont se mettre dans le dur juste pour se mettre dans le dur. Moi, dans ce que je propose, des ateliers découvertes et des stages, j'ai vraiment monsieur et madame tout le monde. Voilà, des hommes, des femmes de tout âge, de toutes conditions physiques, de toutes conditions de santé aussi, qui viennent pas pour une quelconque performance, mais qui viennent pour agir pour eux concrètement et enfin aller trouver des changements profonds et durables. Tout ça avec juste, quelque part, juste des outils qui sont déjà en nous. La méthode Wim Hof en elle-même, elle soigne rien, elle nous donne des outils simplement et c'est à nous après d'aller les explorer. Donc ce qui moi me passionne vraiment, c'est que ces ressources qu'on va chercher en méthode Wim Hof, elles sont déjà là, elles sont déjà en nous et on les met un petit peu en lumière quelque part. Mais tout est déjà là au final.
Parce que pour contextualiser, oui, Wim Hof, la méthode Wim Hof, ça vient du nom d'un monsieur, Oui. Wim Hof. Ok. Ouais, peut-être commencer par ça aussi. Ouais, donc la méthode Wim Hof, elle porte le nom de son créateur, donc Wim Hof. C'est un Hollandais qui aujourd'hui a 63 ans et qui a un parcours de vie assez atypique et qui s'est mis dès son plus jeune âge un peu dans une quête personnelle, spirituelle, qui a voulu explorer tout un tas de choses, qui a exploré du yoga, qui a exploré de la respiration et qui a exploré aussi beaucoup la puissance et les bienfaits du froid. Et assez rapidement, il s'est rendu compte qu'en exploitant ça, on pouvait aller chercher des bénéfices assez conséquents, qu'on pouvait stimuler son propre système immunitaire, comme je l'ai déjà un petit peu dit. Et donc assez rapidement, lui, il s'est mis comme mission d'aider un petit peu le monde et de transmettre ces outils tout simples. Donc en gros, grâce à Wim Hof et la méthode qu'il a créée, bah, on arrive à synthétiser tout un tas de pratiques qui viennent d'un peu partout, synthétiser, ultra simplifié pour en garder vraiment juste l'essence et garder juste ce qu'il y a de plus fonctionnel quelque part. Donc, donc aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est aussi la différence entre Wim Hof, donc la personne, le personnage même, et sa méthode, la méthode Wim Hof. Quand on voit un petit peu des vidéos sur lui, il peut paraître un petit peu exubérant, un peu voilà, assez extrême des fois dans ses propos, mais sa méthode, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est cadré, protocolé, et qui est vraiment accessible et surtout adaptable à tous, quoi. Ok. Et du coup, cette vision, ouais, parce que cette vision un peu performance aussi de la discipline, elle vient du fait que, en tout cas, je raconte de ce que je connais un peu, du fait que cet homme a établi aussi énormément de records très impressionnants dans sa vie, qui n'était peut-être pas forcément, quand on voit le personnage, son but ultime, mais en tout cas, qui a aussi servi sa méthode d'une certaine façon et qui crée peut-être cette ambivalence entre l'humilité, le message de fond et... Bah, en fait, oui, je pense que l'aspect performance qui a pu transparaître, ça a permis aussi quelque part une mise en lumière de la méthode. Il y en a qui se sont dit, waouh, on peut faire des trucs de fou avec ça. Et donc pour ça c'est intéressant, on peut remercier quelque part pour ça, même si ce n'est pas le but. Quand Wim Hof faisait ses records d'exposition au froid, il le faisait pour deux raisons. La première, c'était déjà subvenir à ses besoins, parce que c'était une période de sa vie où c'était un peu compliqué pour lui. Et aussi pour faire parler de lui, mais pas de lui, mais plutôt faire parler de son message. Et pour lui, faire de la performance, c'était le moyen d'attirer un petit peu l'attention du corps scientifique, des médias, parce que lui, il avait vraiment envie de propager son message au plus grand nombre possible. Donc pour qu'on le voit, il fallait qu'on s'intéresse à lui. Et il y a une époque où ce qui intéressait plus, c'était le côté performance. C'est pour ça qu'on connaît Wim Hof pour sa vingtaine de records du monde liés pour la plupart à l'exposition au froid. Mais comme je le disais juste avant, la méthode, elle n'a pas de visée de performance, donc on ne pratique pas pour devenir le record du monde de l'exposition au froid. On peut, hein, on peut, mais pour 99,9% des gens qui pratiquent, c'est pas ça la finalité du truc. Okay. Mais il y a aussi il y a eu un élan de la méthode Wim Hof il y a quelques années où justement c'est cet aspect performance qui primait un petit peu. Et ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer pas mal, justement, par le discours des instructeurs, dont le mien aussi, j'espère, et puis surtout dans la cible, le public, en fait. Parce qu'au départ, c'était un public très typé, pour faire un stéréotype, c'était typé crossfitter, voilà. Des gens qui aimaient bien se mettre dans le mal, se mettre à fond dedans, voilà. Et j'en ai fait partie aussi à une époque, hein. Quand moi j'ai connu la méthode Wim Hof, c'était aussi un peu grâce à ce côté performance, parce que moi je m'étais dit, ok, c'est un moyen de plus d'aller me foutre dans la merde quelque part. et c'est en pratiquant justement que ça m'a amené moi cette humilité et que j'ai changé un petit peu de regard par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est marrant. Même sur l'échelle, pour contextualiser un peu pour les personnes qui regardent, Gary était venu faire quelques cours de mouvement en début d'année et il est repassé récemment dans le cadre d'un stage pour nous refaire une initiation justement, enfin nous faire une initiation à la méthode Wim Hof dans le contexte de la SORA, donc de mon association. Et vraiment j'ai eu des retours autour de moi, c'est marrant, je n'en ai peut-être pas forcément parlé, mais de personnes qui me disaient « Ah, c'est marrant, rien qu'entre le début de l'année et maintenant,
on sent qu'il y a eu un chemin vraiment C'est vrai? Ok. ouais, dans ta personnalité et, Ok, cool. et voilà quoi, ce côté peut-être justement aussi d'avoir accepté cette vision autre que la performance Hmm. aussi et d'avoir accepté la finalité en tant que telle qui est de finalement s'ouvrir à l'écoute, s'ouvrir à la capacité à justement à se connecter à son corps et plus juste être dans l'action. Et ouais, c'est marrant, c'est Cool. intéressant. Bah, ok. Bah, c'est marrant que tu soulignes ça parce qu'en plus, on me l'a déjà dit. Ah oui. Donc, quelque part, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité. Mm. Après, je sais pas, pour moi, je suis pas vraiment je suis pas vraiment dans une quête précise à ce niveau-là. On va dire que je laisse les choses faire. Et, euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais moi j'étais venu te voir dans le cadre de ton association, Bien sûr, justement pour moi trouver une autre forme d'inconfort. bien sûr. Et c'est peut-être un peu grâce à tout ça que l'humilité, elle se pointe un peu d'elle-même, parce que quand on se confronte à des trucs qui nous font dire eh, en fait, t'es pas si bon que ça, eh ben, ça en fait, ça fait apprendre un peu plus sur soi. En tout cas, moi, c'est un peu le parcours que j'ai eu avec le froid, en tout cas, où au départ, j'étais vraiment dans cette dimension de confrontation avec le froid, Mm. où j'avais besoin de me prouver des trucs, de prouver des trucs à je sais pas qui, mais en tout cas, voilà, c'était en mode j'y vais pour prouver des trucs. Mm. Et la plus grosse leçon que j'ai prise, c'est que justement, bah, face à toutes ces choses qui nous mettent dans l'inconfort, donc sur le froid, les respirations ou certaines formes de mouvement, eh ben, on a des leçons à apprendre. Et en tout cas, pour moi, hein, ce que j'ai pu observer et d'autres personnes qui sont venues dans mes stages, c'est que on change de regard. Quand je dis de changer de regard par rapport à l'inconfort, c'est justement ça. Au lieu de, au lieu de voir quelque chose comme juste inconfortable, on peut le voir comme une opportunité de grandir. Et ça, bah, l'humilité, elle s'amène naturellement. Parce qu'on se met en position d'élève quelque part et on vient apprendre quelque chose. Que ce soit dans le mouvement, face au froid ou d'autres formes d'inconfort. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout aujourd'hui. C'est pas juste pour faire des trucs inconfortables. C'est pour essayer de comprendre comment est-ce que je peux m'améliorer face à quelque chose qui est pour moi aujourd'hui pas dans ma zone de confort. Et si on n'y va pas avec un petit peu d'humilité, ben forcément, on va se ramasser. Tu as peut-être eu ça, je sais pas, dans Bien des sûr, personnes qui sont venues dans tes cours, bien sûr. en pensant pouvoir prouver des choses à eux, à toi peut-être, à Mm. montrer qu'ils sont forts, etc. Ben voilà. Pourquoi pas, hein, au final. Hein. Mais en tout cas, moi, dans ce que je recherche et ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est de prendre cette posture d'apprenant. Mm. Et forcément, bah, une posture d'apprenant, elle est forcément humble quelque part. Mm. Ah, c'est sympa. Et du coup, tu trouves que ta manière d'aller vers le froid, par exemple, parce que du coup, pour le coup, ça doit devenir aussi une habitude petit Mm. à petit, mais du coup, tu as l'impression que ta manière de te confronter au froid, elle a changé en termes de ce que tu recherches au moment où tu y vas. Carrément, Ouais, carrément. Et, ce que je dis souvent aussi, hein, c'est l'état d'esprit dans lequel on y va qui va définir comment ça se passe. ok. Et donc il y a un petit parallèle que je fais assez souvent, mais aujourd'hui, le froid, alors aujourd'hui ça fait 6 ans que je pratique régulièrement du froid, donc je commence à avoir une petite expérience, mais ça reste une petite expérience. Et justement, ben, on est encore sur cette humilité, parce que à chaque fois que je vais faire du froid, j'essaye d'y aller avec la plus grande humilité possible. Et j'essaye de voir le froid quelque part comme un professeur, Mhm. tu sais, un vieux sage. Un peu un truc que je dis souvent aussi, mais pour moi, le froid, c'est un peu comme tu sais, une tortue géniale, Ok. un maître Yoda, tu vois, où tu vas, tu es un petit peu penaud, ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? T'en sais rien, Mhm. mais si tu vas dans cette dynamique, ben, tu apprends toujours quelque chose. Tu apprends à te connaître un peu mieux. Donc même moi, encore aujourd'hui, ben, chaque exposition au froid, j'essaye d'observer comment je réagis quand je suis dans le froid. Et souvent, ça fait écho à mon état d'esprit aussi du moment. Mhm. Si c'est une journée où je suis un peu plus fatigué et que enfin, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, ou alors je suis un peu beaucoup dans ma tête, ben, ça va être plus dur de me recentrer sur moi pendant l'exposition au froid. Donc la leçon que je vais prendre sur ce moment-là, c'est de me dire, ok, tu avais peut-être besoin de ça et tu avais peut-être besoin de te recentrer, et c'était le moment de le faire. Mhm. Et il y a d'autres moments où j'y vais totalement relaxé, totalement détendu, vraiment en forme.
Et là, il y a une autre dimension qui s'ouvre. La dimension où, ok, ben, ça paraît déjà beaucoup plus facile. C'est pour ça que pour moi, la température réelle de l'eau et le temps qu'on y reste, c'est pas forcément des indicateurs fiables. Et donc, dans les moments où je suis beaucoup plus en forme, je sens que c'est beaucoup plus facile. Ça m'ouvre à autre chose et ça me donne une nouvelle opportunité d'apprendre à travailler ce recentrage et cette capacité à, à prendre un petit peu de recul par rapport à mon environnement. Voilà. C'est un peu des séances de méditation de l'extrême quelque part, où si tu n'es pas là, présent avec toi-même, ben, forcément tu vas te faire rattraper par les sensations du froid. Et juste pour finir, une fois qu'on a accepté que le froid sera toujours plus fort que nous, une fois qu'on a accepté cette idée-là, et ben, justement ça ouvre quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a vraiment cet aspect de transmission quelque part par rapport à cette force naturelle. Super. J'allais te demander justement, mais c'est marrant parce que du coup, tu as un peu répondu là tout de suite. Quelle était pour toi justement la meilleure manière de se confronter au froid, ou en tout cas le meilleur état d'esprit? Et j'ai l'impression, tu vas peut-être me corriger, mais que tu as l'air de dire que finalement, le meilleur état d'esprit, c'est celui dont tu as besoin par rapport à ton mood et à ton énergie de la journée. Ouais. Et que du coup, potentiellement, ça va pas être selon ta journée, tu vas pas. Des fois, tu vas peut-être apprécier justement de rentrer dans le combat face au froid pour te remontrer quelque chose. Ouais. Des fois, tu vas plus t'apercevoir qu'en fait, t'as pas d'attente et que c'est ça qui est génial dans le moment de se confronter au froid. Et j'aime bien aussi cette idée d'adversaire, de super adversaire, de super difficulté, mais qui reste quand même quelque chose d'accessible. Et je pense que c'est une des grandes forces de la méthode Wim Hof, c'est à quel point c'est quelque chose de simple. Et des fois, j'entends des gens qui me disent ouais, mais il n'y a pas assez, il y a pas assez de trucs derrière, c'est très simple, c'est juste des exos de respiration. Et à la fois, c'est ça qui est génial aussi, parce que pourquoi on a toujours besoin de quelque chose d'ultra compliqué, d'ultra. Et pourquoi tu irais chercher à faire, je pense qu'on en avait un peu parlé au stage avec les élèves, mais pourquoi tu irais forcément avoir plus besoin de faire un double salto arrière, d'aller dans l'ultra performance, et tu t'es jamais posé la question de, en fait, la respiration, la respiration avec mon corps, comment je peux la moduler, comment ça fonctionne, alors que on parle quand même de piliers qui sont inhérents à la vie, quoi. La respiration, c'est quand même quelque chose de... Bah, pour moi, là, pour parler respiration, du coup, c'est en méthode Wim Hof, on fait de la respiration, mais on fait peut-être un demi% de tout ce qui est possible de faire en respiration. On est centré sur un truc bien précis. Et effectivement, cette respiration, l'énergie du souffle, c'est l'énergie de la vie. C'est pas pour balancer une phrase bateau comme ça, mais si on regarde ce qui rassemble tout, ce qui rassemble le corps, l'esprit, le mental, le point commun, le centre de tout ça, c'est la respiration. Quand on veut être présent avec soi, on commence par être centré sur sa respiration. C'est vraiment un axe central. Et justement, c'est en ça que j'adore vraiment cette discipline, parce que c'est super simple et en même temps super efficient. Et justement, je trouve ça dommage. Je pense forcément, ça fait écho avec ce que tu disais juste avant, mais on est dans une période où on a l'impression que pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit compliqué ou complexe. Et c'est un peu un retour à l'essentiel, et se dire qu'il y a des outils qui sont infiniment plus simples que certaines méthodes, certains trucs, et pour le coup qui sont peut-être même plus efficaces parce qu'ils sont plus facilement applicables. Tu vois, moi, il y a un parallèle que je veux faire aussi, tu parlais des doubles saltos arrière, etc. Un parallèle que je veux faire moi avec l'exposition au froid, souvent on me demande mon avis sur la cryothérapie. Et la cryothérapie, ça demande une certaine technologie, c'est des grosses machines, on fait ça dans des centres qui sont spécialisés, donc il y a une espèce de grosse complexité derrière ça. Et ça donne une image d'un truc, dire ouais, en fait c'est un truc, c'est un gros truc, ça doit être bien au final. Oui, c'est sûr que ça reste quelque chose d'efficace, mais pour aller chercher la même chose, en pratiquant régulièrement des bains froids, des douches froides, en sortant en t-shirt dehors l'hiver, on va chercher la même chose, sinon mieux, parce qu'on arrive à se défaire un peu de ce côté technologie pour être un peu plus dans le ressenti. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas trop donner des consignes de temps pour rester dans l'eau. Et ta question de départ, c'était dans quel état d'esprit, c'est quoi le meilleur état d'esprit pour aller dans l'eau, c'est ça que tu m'avais dit? Oui, tout à fait. Pour moi, j'aimerais bien prendre un petit peu la question à l'envers.
l'état d'esprit à ne pas avoir, je pense. Hein. En tout cas, je ne pense pas avoir la vérité absolue, mais dans ce qui me paraît juste et ce qui résonne juste chez moi et ce que j'essaie de transmettre. Pour moi, l'état d'esprit à ne pas avoir, c'est justement un état d'esprit trop mathématique, trop scientifique quelque part, trop statistique. Donc si on y va dans un état d'esprit en disant ouais bah tiens bah aujourd'hui l'eau elle est à 4,8 degrés et du coup il faudrait que j'arrive à rester 8 minutes 30 pour faire mieux que la fois d'avant, bah pour moi ça ne nous met pas dans la bonne approche. Et c'est pour ça que la plupart du temps dans mes stages et mes ateliers il n'y a pas de chronomètre et il n'y a pas de thermomètre. Pour être vraiment plus dans le ressenti, et je pense que c'est aussi une valeur que tu transmets dans ta discipline du mouvement et qui va faire une grosse différence avec les autres pratiques sportives au final. Là, il n'y a pas de... L'objectif, c'est de se faire du bien à soi, de comprendre un petit peu comment ça marche, mais dans ses ressentis à soi. Donc pour moi, je pense que le meilleur état d'esprit, c'est d'être humble, de s'en foutre un petit peu, d'enlever les attentes sur le résultat. Et bizarrement, c'est là qu'on en a le plus au final. Enlever les attentes dans le résultat pour être juste dans le ressenti et essayer d'être capable de jauger la quantité d'énergie que je suis prêt à investir sur le moment dans mon exposition au froid. Ah, c'est intéressant. Et en même temps, c'est tellement inhérent, je pense, à l'homme de manière générale et encore plus dans la société moderne, ce côté, les chiffres, l'importance des chiffres, de côté sa progression, sa performance. Et on peut vite les gens peuvent vite le prendre comme un discours presque un peu de gourou, de dire écoute-toi, sois dans le ressenti, oh, attends, il est en train d'essayer de me mettre une douille, parce que attends, moi je veux des chiffres, sinon c'est ce que tu dis. Et ouais, on peut pas faire autrement, malheureusement, il y a une partie d'action, une partie de perf, et une partie d'écoute, ça fait partie du jeu, et arriver à faire le tri entre les deux. Après, moi je comprends aussi, je pense que des fois il faut arriver à donner quelques chiffres bien sûr. Pour satisfaire cette partie de nous qui dit je veux progresser. Donc s'il y en a que ça rassure, en méthode Wim Hof, il y a des vrais bénéfices qui ont été prouvés scientifiquement, donc une vraie causalité. Il y a aussi plein d'études qui ont montré des corrélations entre la pratique de la méthode Wim Hof et l'amélioration de certaines pathologies. Mais une question que j'aime bien poser justement à tous les débutants et qui me pose ces questions justement très pratico-pratiques, combien de temps il faut rester, est-ce que ça marche, en gros je vais gagner quoi, combien exactement, je leur dis au final c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches vraiment de la performance, si tu cherches à être le meilleur dans un domaine, à ce moment-là certes tu auras besoin d'être dans une dynamique assez chiffrée. Si tu veux être le meilleur en exposition au froid, va falloir que tu fasses des statistiques, c'est comme ça. Mais si tu viens pas pour ça, si tu viens avant tout pour toi et pour te sentir mieux de manière générale, alors là effectivement c'est mieux de rentrer dans la team ressenti. Mais les deux sont pas incompatibles. Ouais, bien sûr. Ceux qui ont vraiment besoin de chiffres, moi ce que je leur suggère de faire, c'est de prendre la température de l'eau après, pour pas fausser les perceptions qu'on se fait par rapport à ce qu'on voit sur le thermomètre avant d'y aller. Et puis si on veut vraiment mesurer le temps, c'est de déclencher un chronomètre, mais pareil, que ce soit pas ça l'objectif premier. On déclenche le chronomètre quand on rentre dans l'eau, il reste en dehors de la portée de la vue, et puis quand on sort, là on voit, en fonction de comment je me suis senti dans l'instant, pendant combien de temps est-ce que je suis resté confortable. Si vraiment on a besoin d'un chiffre. Pour moi, c'est un chiffre qui a une vraie valeur pour le coup. C'est bien de trouver un entre-deux. Non, c'est clair. Et puis, finalement, c'est toute la méthode Wim Hof, finalement. Avoir su à la fois garder cet ADN un peu d'écoute et à la fois avoir su parler aux gens. Parce qu'en fait, le grand public, il a aussi aimé, je pense, de voir qu'il y avait de la science derrière et que Wim Hof accepte de ne pas juste être une personne floue qui disait « je ressens », mais bien de pouvoir poser un peu des chiffres dessus, etc. Et parce que je pense que des méthodes comme ça, il en existe plein. Et ce qui rend la méthode Wim Hof très cool aujourd'hui, c'est sa particularité d'avoir trouvé le bon équilibre pour parler aux gens aussi, justement, entre les deux. Wim Hof, lui, c'est sûr qu'il est dans cette démarche aussi d'avoir des appuis scientifiques. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'études. Il y en a quasiment une par an qui sort sur la méthode Wim Hof. Mais ce qui est marrant, c'est que chacune de ces études, elles viennent des études scientifiques qui sont faites vraiment dans les règles de l'art,
elles viennent appuyer les ressentis qu'il avait. Mhm. Si tu veux, quand il a commencé à dire pour la première fois Wim Hof, c'était absolument personne, et qu'il était interviewé sur les plateaux télé suite à ses expositions au froid, et qu'il commençait à dire, ben, grâce à ce que je fais, déjà ce que je fais, tout le monde peut le faire. C'était ça aussi son message. Voilà, c'est pas juste moi, c'est moi le plus fort dans le froid. C'est vraiment, ben, je veux venir montrer les capacités de l'esprit et du corps humain. Et c'est pas juste moi ce que je fais, tout le monde est capable de le faire. Ça s'est montré aussi. Et justement, bah, quand il a commencé à être interviewé les premières fois et qu'il disait bah, en fait, je suis capable d'influer mon système immunitaire, à ce moment-là, il passait pour un gros guignol. C'est sûr. Mais d'où tu sors ça? T'es pas du tout scientifique. Est-ce que tu es au courant même que le système immunitaire, ça dépend pas de ton champ d'action volontaire, donc tu peux pas décider volontairement de booster ton système immunitaire. Bah, au final, étude après étude, bizarrement, ce qui est montré, c'est que bah, tous ces ressentis, ça s'avère être démontré scientifiquement. Donc c'est pour ça que je pense que, même moi le premier, hein, je suis quelqu'un d'assez cartésien de base, et quand on me dit quelque chose, j'ai pas envie de le croire sur parole. Donc quand il y a des appuis scientifiques, j'aime bien, mais j'aime bien me dire aussi qu'il existe aussi peut-être d'autres choses, et que ressentir, c'est comprendre. Et ça, c'est même une phrase de Wim Hof. Alors, excuse-moi pour l'accent anglais, mais il dit « Feeling is understanding ». Wow. Ressentir, c'est comprendre. Et en fait, cette phrase, elle peut paraître trop con, tu vois, mais quand tu la prends vraiment au pied de la lettre et que tu l'intègres vraiment, c'est là que tu prends les meilleures leçons. Et là, il n'y a pas de données chiffrées, il n'y a rien. C'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce que tu apprends sur toi. Ça dépend pas d'une étude scientifique ou d'une autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Ouais. Non, mais clairement, c'est vrai. C'est totalement vrai. Trop intéressant. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton approche quand tu étais passé, c'est justement de remettre ça quand même, de pas être tombé dans un circuit trop de propagande qu'avec cette vision performance, et de ne pas être tombé dans le en fait c'est ce que les gens peut-être vont aller chercher en premier, donc de donner que ça aux gens, ce qui pourrait être ok, ce qui pourrait se défendre, hein. Mais d'avoir gardé quand même ce message un peu de fond de simplicité, de chercher quelque chose d'autre que la performance, d'écoute, de découverte de soi. Parce qu'on a beau dire, si on est dans une vision purement de perf, je pense qu'on passe à côté quand même un peu de cet aspect plus d'acceptation. Carrément. Et puis même pour appuyer ce que tu dis sur cet aspect performance, donc c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui vont faire de la méthode Wim Hof. C'est pas du tout réservé à une élite de gens un peu fous. Mais il y a des sportifs de haut niveau, voire même de très haut niveau, qui ont été accompagnés par la méthode Wim Hof. Wim Hof en personne a accompagné certains grands sportifs, alors je ne saurais plus redire les noms, mais des combattants de MMA par exemple, où là pour le coup, on est vraiment dans une dynamique de performance. L'idée c'est voir comment la méthode Wim Hof peut me permettre d'être plus performant dans mon sport. Mais comment est-ce qu'on se rend plus performant dans son sport? C'est ça qui est hyper intéressant, c'est en apprenant un petit peu plus sur soi, pour être mieux capable de se gérer dans des situations de crise ou des situations d'inconfort. Tu vois? Et indirectement, tu vas chercher de la performance, donc que ce soit dans le sport de haut niveau, mais chez monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, on va chercher de la performance en étant un peu plus en maîtrise, en contrôle de ses états internes. Et donc, tu vois, c'est trouver de la performance quelque part, à réussir à performer dans la vie. Ça ne veut pas dire être forcément le meilleur, mais c'est atteindre ses objectifs pro, perso, familial, relationnel, etc. à travers de la connaissance de soi qui passe uniquement par du ressenti. Très intéressant. De plus aller directement vers un but de manière frontale et en empruntant un chemin bien précis, mais s'adapter aussi à qu'est-ce qui vient vers toi et dégager ton chemin en slalomant un peu plus et en étant un peu plus optimaliste, si j'ose dire, que purement perfectionniste, quoi. C'est vrai que c'est une leçon un peu plus générale de vie, quoi. Bah, c'est ça, complètement. Et moi, ça me fait penser justement à une phrase que j'ai entendue il y a longtemps, un de mes premiers mentors, quand j'ai commencé moi à faire plein de choses, qui a balancé une phrase toute simple un jour en disant bah, l'outil des outils à développer, c'est soi. Et en fait, bah, comme la phrase d'avant, ça peut paraître des trucs trop cons, tu sais,
tu sais, les citations à 2 balles de développement personnel, là, tu sais. Mais au final, encore une fois, si on réfléchit au sens profond de ça, on se dit, bah ouais, euh, si je veux, si je veux performer ou si je veux juste être mieux, parce que être mieux, c'est aussi performer quelque part, tu vois. Travailler sur mon bien-être physique, mental, émotionnel, bah, c'est réussir à performer, c'est réussir à agrandir ma zone de confort. Et donc, n'importe quel objectif, il dépend aussi ben, de soi. Et se renforcer soi, et ben, c'est être mieux armé pour obtenir n'importe quoi. Tu vois. Donc l'outil des outils à développer, c'est soi. Et ça, franchement, c'est une phrase qui pour moi m'est restée et m'anime encore aujourd'hui, hein, vraiment. Ah, mais 100% d'accord. Donc, dans ce qu'on a dit un peu, en gros, on a parlé de la résistance au froid, de l'appréhension au froid, et, qui est un des premiers trucs qui parle aux gens, mais du coup, il y a vraiment un aspect très... beaucoup de travail. Finalement, la résistance au froid est un peu une vitrine aussi avec ses propres intérêts, mais il y a aussi tout un aspect très travail méditatif et travail de respiration derrière, de ce que je comprends dans la méthode Wim Hof. Exactement. Bien souvent, quand on parle méthode Wim Hof ou qu'on s'y intéresse, on voit que le froid. Parce qu'on voit des images, on voit des gens dans des bains de glace, on voit des gens faire des randonnées en short en pleine montagne avec des paysages enneigés. Et ça, c'est même des choses que je propose aussi. Hein, d'accord. Mais c'est vraiment qu'un tiers de la méthode. Et à part égale, on a aussi de la respiration qui va chercher une autre forme d'inconfort et des outils de gestion du mental. Donc tout ça, ça marche très bien ensemble. Et on utilise le froid vraiment comme un prétexte, un outil pour aller se confronter à soi-même et à quelque chose d'inconfortable. Donc ça va bien plus loin qu'être juste résistant au froid. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la résistance au froid, c'est quelque part un effet secondaire de la méthode Wim Hof. Ouais. C'est une fois que j'ai intégré ça comme une pratique, une nouvelle pratique régulière, bah, j'ai des adaptations mentales, donc j'ai changé mon rapport au froid déjà, c'est quelque chose qui arrive très vite. Et avec la pratique, j'ai généré les adaptations physiologiques, notamment sur mon système cardiovasculaire, pour que ma thermorégulation elle fonctionne mieux. Mais quelque part, c'est l'effet secondaire, c'est la cerise sur le gâteau, la récompense à avoir réussi à intégrer une pratique régulière. Mais avant d'arriver à ça, il y a tout un process d'acceptation de l'inconfort et de réussir à mettre de l'engagement pour pratiquer régulièrement. Donc c'est sûr que quand on fait de la méthode Wim Hof, on peut se permettre de faire le mariole en t-shirt en plein hiver et de faire rager des gens aussi des fois, parce que justement, quand on est en t-shirt en plein hiver, ben, ça veut dire que soit on est en train de travailler vraiment sa résistance au froid ou on fait une forme d'exposition au froid, ou alors on est en t-shirt juste parce qu'on est bien. Juste parce qu'on est bien et on réussit à avoir suffisamment agrandi sa zone de confort pour être confortable en t-shirt en plein hiver. Et c'est en ça aussi qu'on arrive à performer quelque part. Mais c'est vraiment l'effet secondaire quelque part. Ce qui arrive quand tu as bien travaillé, entre guillemets. Je le visualise bien. Et c'est vrai qu'à l'inverse, je pense quand on s'intéresse à la méthode Wim Hof, on sous-estime. Moi, je me rappelle de la séance de respirer avec toi, à quel point tu prends une perche, tu pars dans un autre monde, il se passe des choses dans ton cerveau et dans ton corps qui sont juste uniques et extraordinaires. Et que sans doute, c'est pas ce qu'on pense le plus venir chercher au début. Non. On se dit, tiens, on va être dans un bain de glace, machin et tout. Et c'est trop cool. C'est trop cool de. Moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment dans les ateliers que je propose. Souvent, quand on s'inscrit à un atelier Wim Hof, on s'inscrit pour aller faire un bain de glace. Sauf que sur un atelier de 3h30, le bain de glace, c'est 2 ou 3 minutes. Voilà. Et donc, avant tout ça, il y a tout un process, il se passe plein de choses. Et justement, on va explorer ces méthodes de respiration Wim Hof. Et c'est pour ça que j'insiste que c'est pas que du froid, il y a aussi de la respiration, parce que on pourrait penser que c'est juste de la respiration, et quand on voit ça, on voit juste des gens allongés sur un tapis qui font une séance de respiration, et on pourrait faire l'amalgame assez rapidement avec une séance de relaxation, de la méditation, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est pas du tout ça. C'est aussi un moyen d'aller chercher des ressources, mais cette fois par la respiration, de mobiliser l'énergie, la puissance de son souffle, de s'autoriser à inspirer pleinement, à respirer pleinement. Et ça, c'est super symbolique aussi.
Et ce schéma de respiration, lui aussi, il est très simple, mais il est fait exactement, il est fait pour ça. Aller générer un peu un... On va gérer une forme de stress, on bouscule un petit peu le système nerveux, le système hormonal aussi, et c'est en ça que ça va générer peut-être plein de sensations, même si ce n'est pas la finalité, tu vois. La perche qu'on va prendre ou être capable de rester après 2 minutes en apnée, c'est pas forcément la finalité. Ce qu'on va chercher, c'est le process. Le process d'aller chercher ce schéma de ventilation profonde qui vont peut-être être inconfortables au départ, mais qui permettent un mieux-être après qui est juste dingue. Donc on ventile pas mal, après on a une phase de rétention d'apnée où ça permet d'ouvrir une fenêtre vers soi, quelque chose qu'on ouvre assez peu souvent. Et de la même manière qu'on est ultra présent quand on est dans son bain froid, bah là on est ultra présent entre soi et soi. On a coupé tout ce qui se passe avec le monde extérieur pendant ce temps d'apnée et ça en fait quelque chose de précieux. Et donc le process, c'est réussir à s'engager dans ces formats de respiration qui demandent quand même, ça demande quelque chose. Hein. On n'y va pas comme ça avec la fleur au fusil en disant ouais bah je vais aller respirer 5 minutes. Non, il y a un vrai effort qui est demandé mais qui est largement récompensé après, quoi. Encore cette idée de sortir de sa zone de confort. Toujours. Trop bien. Si je peux me permettre, moi j'aime bien dire agrandir sa zone de confort. Agrandir sa zone. Bah ouais, parce que tu sais, toujours pareil, mais tu sais, ces fameuses phrases toutes faites de dev perso, sortez de votre zone de confort, no pain, no gain, tu vois, ce genre de... Ouais, c'est ça, mais il y a du sens là-dedans. Mais si c'est juste sortir de ta zone de confort pour y revenir quand c'est fini, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais si je vais dans une démarche d'agrandir ma zone de confort, aller chercher de la progression, d'imaginer que j'ai ma zone de confort qui est là aujourd'hui et qu'au-delà, j'ai une zone de progression. Tu vois, plutôt qu'appeler ça une zone d'inconfort, appeler ça une zone de progression, ça permet de changer de perception, d'accepter l'idée que si c'est inconfortable, ça va m'apporter quelque chose. Tu vois, et s'amuser à jouer avec ça par la suite. Et pour faire le lien avec se balader en t-shirt en hiver, moi j'ai souvent eu le droit à la réflexion de gens un peu énervés à cause de moi, alors que moi j'avais rien fait, hein. J'avais juste l'audace d'être en t-shirt en plein hiver, alors qu'eux ils sont en train de subir avec la doudoune, tu vois. Et c'est pas du tout méchant, mais tu sentais que ça allait gratter un truc chez eux, tu vois, où ils venaient me dire mais t'en as pas marre de te faire du mal comme ça, quoi. Tu vois, en gros, à quoi bon? À quoi bon de te faire du mal? À quoi bon de faire ça? Je leur dis non, au contraire. Moi, j'adore le confort que ça m'apporte. Si là, aujourd'hui, je suis hyper confortable en t-shirt, alors que toi, tu es en train de subir avec ta doudoune, ça veut bien dire que ma zone de confort, elle est plus grande que la tienne. Et ce qui m'a permis ça, c'est justement l'exploration de cette zone de progression. Tu vois ce que je veux dire? Super. Ouais. Et je pense que tu fais le parallèle avec le mouvement aussi. Ouais, totalement. Voilà. Et je trouve que c'est une belle manière de conclure même cette vidéo, je pense. Parce que c'est un beau mot de la fin. Bah ouais, carrément. Il faut élargir sa zone de confort. J'aime bien. Ça marche partout, tout le temps, donc élargissez votre zone de confort. En tout cas, merci beaucoup Gary pour ton témoignage. Merci à toi, Jules. Super intéressant. Merci à toi. Et on va se faire une vidéo un peu retour sur ta chaîne, de manière générale, si vous êtes intéressé par tout ce genre de contenu. Et je dis toujours par ce genre de contenu, mais je devrais dire aussi par les personnes qui transmettent ce contenu, parce que il n'y a pas une personne qui va parler à tout le monde, mais chacun peut être touché par des personnalités à des moments clés de sa vie. Peut-être dans 2 mois ça vous touchera moins, peut-être là ça vous touche pas, dans 2 mois ça vous touchera. En tout cas, allez regarder ce qu'il fait si ça vous intéresse. Et je pense que en tout cas dans les personnes que j'ai croisées de la méthode Wim Hof, c'est vraiment un discours qui m'a particulièrement plu avec Gary. Ça m'a l'air de s'exprimer. Merci monsieur. Non mais c'est sûr que comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde. Mais si le message il passe chez quelques-uns, pour moi c'est gagné, quoi, tu vois. C'est gagné. Cool. Chouette. Merci, Jo. Merci beaucoup. C'était chouette.